Bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente ce Nissan Juke, donc le modèle 2020. On va faire le tour comme d'habitude, ensuite on va aller l'essayer, intérieur, extérieur, on va voir ce que ça donne, je vais vous le présenter en détail et on va commencer tout de suite par l'extérieur, c'est parti. L'avant, donc comme on peut le constater, vraiment toutes les nouvelles Nissan abordent ce grand V ici sur la calandre et on peut vraiment le remarquer surtout qu'avec cette nouvelle signature lumineuse, vraiment ça part d'ici, ça incruste le V et ça fait le tour et ça donne vraiment ce design très caractéristique. Et on peut retrouver, comme on avait sur l'ancien Juke, ces petits phares ronds qui étaient situés sous les phares principaux. On a donc ici ces phares de jour, ensuite on a les phares normaux ici et les petits anti-brouillard juste ici. On est sur un véhicule d'une tonne 2 en ordre de marche, donc ce qui est plutôt léger pour un SUV. En longueur, on est sur 4,21 m, 1,80 m de large et en hauteur, on est sur 1,59 m de haut. Donc ça lui donne un côté plutôt dynamique et bien assis. Sous le capot, ici, on va retrouver le petit 3 cylindres 1 litre essence et ça sera la seule motorisation disponible qui fera 117 chevaux sur ce Juke. La seule possibilité que vous aurez, c'est choisir soit la boîte manuelle, soit la boîte double embrayage comme on a aujourd'hui, qui est plutôt pratique. Aujourd'hui, on est sur une version N-Design, donc la plus haute gamme, et on est sur un prix affiché, donc toute option, à 31 640 €, avec par exemple la peinture métallisée à 200 €, les jantes qu'on verra sur le côté qui sont à 400 € en plus en 19 pouces, le pack techno qui permet d'avoir tout l'Apple CarPlay, etc., ainsi que le ProPilot qu'on verra lorsqu'on conduit, ce qui est vraiment une super option, et le Nissan Connect. À l'avant, aussi au milieu de ce grand V, donc on retrouve le logo Nissan ici, et à l'intérieur, on a la petite caméra qui fait partie du pack 360. Ces caméras, on peut les retrouver ici. Attention, ça glissouille, et on les a aussi dans les rétros, ainsi qu'à l'arrière. Ensuite, quand on descend, donc on a la plaque, et en dessous, le capteur ici, qui permet de suivre les voitures avec le régulateur adaptatif. Ensuite, on a ici les petites protections sous caisse, les petites finitions ici en noir, et quand on continue ici sur le côté, donc on a ces charges de roues ici en plastique noir et qu'on retrouvera tout le long de la voiture avec ici des petites finitions brillantes, ce qui donne un côté très sympa au véhicule. Donc là on est sur une version qui est noire et blanche, intérieure comme extérieure. Donc on a l'option avec ces jantes en 19 pouces, alors ce qui donne vraiment un caractère vraiment plus sympa encore au véhicule, mais au détriment du confort. Si vous souhaitez une voiture un peu plus confortable, je vous conseille des jantes en 16 ou 17 pouces parce que les flancs assez basses, ça profite vraiment au dynamisme puisque c'est beaucoup plus incisif, mais ça enlève un petit peu de confort. Si vous faites que de la ville, ça conviendra parfaitement. Sur le côté, on voit vraiment une ligne très dynamique, donc avec un pare-brise assez incliné et l'arrière qui est plongeant comme ça et qu'on retrouve assez ramassé sur l'arrière. Et c'est pareil, on a des lignes très fortes, surtout celle-ci là, qui part vraiment de l'arche avant et qui vient se finir ici dans le feu. C'est très sympathique avec ce grand feu ici, qui est une sorte de modèle 3D assez bien intégré. À l'arrière ici, sur le fond, donc on voit pareil ce grand béquet qui intégrera le troisième feu stop. Et l'arrière, donc finir sur ce design, alors qui est quand même assez caractéristique du Nissan Juke avec des formes très anguleuses. Donc on retrouve là, hop, cette ligne ici qui est assez forte. Et ensuite, donc, on a les vitres teintées sur ce pack à l'arrière, le logo Nissan. Le pare-choc ici, donc plastique et du noir brillant juste en bas avec les capteurs ici de parking qui sont plutôt bien intégrés et qu'on voit très peu. Ici, de quoi mettre le crochet d'attelage. Et de ce côté-là, on trouvera la trappe à essence ici. Donc forcément de l'essence puisqu'on n'a qu'une seule motorisation disponible sur ce véhicule. Donc à l'arrière de ce véhicule, on a 422 litres. De quoi transporter des petits chocolats. Vous en voulez un? Le plancher, il est sur 2 niveaux, on peut le rabaisser et lorsqu'il est en position haute, ça nous donne quasiment un plancher plat lorsqu'on baisse les sièges. Alors, nous voici à l'intérieur de ce Nissan Juke. Première chose qu'on peut constater, c'est qu'on a l'intérieur noir et blanc qui va parfaitement avec l'extérieur de cette version qui est noir et blanche aussi à l'extérieur. On tombe directement sur ce grand volant en cuir avec le petit méplat ici en bas, donc qui donne un petit style de voiture sportive qui est pas plus mal avec les palettes juste à l'arrière, donc moins à gauche plus à droite, qui vont permettre de pouvoir jouer avec la boîte de vitesse. À gauche, on aura toutes les informations qui nous permettront de jouer avec les menus, donc avec l'écran qu'on a juste derrière, le son
du volume et de quoi changer de musique. Sur la droite, ce sera tout ce qui sera les aides à la conduite. Donc avec le régulateur et le limiteur de vitesse. Et on a le petit bouton bleu ici qui nous permet d'activer le ProPilot. Le ProPilot, concrètement, c'est un peu le Pilot Assist et autres des autres marques. C'est le véhicule qui va s'adapter à son environnement. Vous n'aurez qu'à tenir le volant car il s'occupera de tout, de la vitesse en tenant compte des véhicules qui vous précèdent et le maintien dans les lignes. Donc, il faut juste garder une main sur le volant et c'est une assistance de niveau 2. Sur la gauche, donc ma poignée de porte juste ici, de quoi rabattre et régler les rétros, les vitres électriques juste ici et un petit peu devant, on a de quoi activer la direction automatique, le réglage de la luminosité, l'instrumentation et de quoi remettre à zéro le compteur kilométrique. Juste en dessous, le réglage en hauteur des phares et le start and stop si on veut l'activer ou le désactiver. Le volant qui se règle en profondeur et en hauteur. Donc ça, c'est une bonne chose pour trouver sa bonne position de conduite. Les sièges, c'est pareil, on peut les régler en hauteur, avance et l'inclinaison du dossier. L'écran ici qui est bien intégré, donc qui est fin, qui donne un look plutôt moderne. Donc le volume à gauche et de quoi gérer les options à droite. L'écran est bien sûr tactile. Il est assez intuitif, donc on a la touche menu ici qui vous amène au menu de base, comme un peu sur un smartphone. Et vous pourrez défiler, vous avez plusieurs pages. Ensuite, vous avez le choix, la luminosité, de quoi changer, les réglages audio, la carte pour la navigation et les caméras 360 que vous pouvez activer à cet endroit-là. En dessous, on a les 3 bus d'aération, donc qui sont assez sympas, qui se règlent comme ça. Donc, on les pivote pour les activer ou les désactiver. En dessous, on a le bloc qui va être pour la clim, donc qui va vous mettre la clim automatique. On a les sièges chauffants sur cette version. Et ensuite, tous les réglages qu'on a comme d'habitude. Un peu plus bas, on a le port USB ici pour connecter l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. À sa droite, la petite prise 12 volts. Et juste en dessous, un petit logement pour y poser votre téléphone lorsqu'il est connecté. On passe ensuite sur ce tunnel central ici, donc qui est recouvert de cuir blanc, qui est du plus bel effet, surpiqué en blanc. Je trouve ça plutôt sympa, avec le petit bouton Start Engine ici. Donc, pied sur le frein, on appuie dessus et ça démarre. Derrière ça, on a le sélecteur de vitesse, donc on est sur une boîte automatique ici. Donc, parking, reculé, neutre et drive. Et juste un peu plus bas, on a les modes de conduite. Donc, on a 3 modes, le mode éco, le mode standard et le mode sport. Donc, il y a une vraie différence entre les 3, on le verra sur la route. Un peu plus loin, le frein à main, ici qui est électrique, ce qui permet de gagner vraiment beaucoup d'espace dans cette zone et d'avoir quelque chose de plus joli. Le auto hold qui permet de pouvoir relâcher le frein une fois qu'on s'est arrêté à un feu ou autre, n'importe quand. Par exemple, si vous conduisez, vous appuyez sur le frein, la voiture se stoppe, vous relâchez le frein, tant que vous ne réaccélérez pas, la voiture ne repartira pas. 2 porte-gobelets ici qui sont bien pratiques et un petit rangement ici sous la coudoir centrale. Les sièges, donc comme on disait, c'est des sièges en cuir blanc et tissu, puisque le centre ici est en tissu et les extrémités sont en cuir. Alors moi je trouve ça vraiment mieux, puisque du cuir partout j'aime pas trop parce que ça glisse souvent sur la base centrale et au milieu du dos. Comme vous pouvez le voir, ça remonte assez loin ici. Ça permet d'avoir un bon maintien, surtout sur les routes de campagne où on roule aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Et derrière, comme on peut le voir, on a la sono Bose. Donc on a un très bon son dans l'habitacle. Par contre, cette option, personnellement, aimant bien la musique, je suis un petit peu mitigé. Je suis pas sûr d'aimer, puisque ça donne un effet très spécial. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, la sono Bose, ça vaut le coup, même si vous n'utilisez pas forcément ces 2 petits trucs dans les sièges. On passe à l'arrière. Nous voici à l'arrière de ce Juke. Donc, pour rentrer, on a cette partie qui est assez basse, donc il faudra pas mal baisser la tête. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est bien creusé dans le plafond. Et là, j'ai vraiment aucun souci. Alors, si vraiment je veux forcer me mettre droit, j'ai la tête qui va toucher. Pour les personnes de plus d'1m80, ce ne sera pas forcément l'idéal à l'arrière. J'ai réglé le siège pour moi à l'avant, donc je suis 1m80, il me reste quand même un petit peu de place aux genoux. Et dans tous les cas, au final, ça c'est assez mou, donc c'est pas trop gênant. On a des grands rangements ici, des 2 côtés. Les sièges ici, donc pareil, qui sont en cuir au centre et tissu et cuir sur les côtés. J'ai un petit rechargement USB à cet endroit-là, un petit vide-poche ici, tout petit, et les sièges ont l'air d'être plutôt vraiment confortables. Par contre, le maintien latéral n'est pas forcément idéal.
On a une vue assez sympa. Par contre, ce gros appui de tête, je suis pas super fan puisque ça me fait une grosse partie ici. Voilà, ça cache pas mal de choses. Je suis pas super fan des gros appuis de tête puisque j'aime bien voir ce qui se passe devant. Au centre. Alors au centre, j'aurais pensé être beaucoup plus haut, mais au final ça va. J'ai encore de la place pour la tête. Et cette banquette n'est pas si inconfortable que ça. Niveau épaisseur et largeur des fesses, bon, j'ai les fesses qui touchent un petit peu les deux trucs de ceinture, mais ça pourrait le faire pour un trajet assez court ou des jeunes pas très très grands. On a bien sûr à l'arrière, comme toutes les voitures de nos jours, les fixations ISOFIX des deux côtés et les appuis-tête réglables. La banquette est rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Et voilà pour l'arrière, donc c'est parti, on va aller faire un petit tour avec. Alors, je vais vous donner en même temps quelques chiffres sur ce Nissan Juke. Donc ce qu'il faut savoir, c'est le Juke depuis qu'il est sorti, c'est 1 400 000 unités produites, ce qui est énorme, dont 1 million en Europe. Donc les Européens sont vraiment les plus grands fans du Nissan Juke. Sur 1,4 million, 10% des véhicules ont été vendus en France, donc 140 000. Et ça, c'est quand même énorme. Depuis qu'il est sorti, plein de nouvelles technologies ont fait leur apparition, comme le ProPilot, et surtout une amélioration de l'habitabilité à l'intérieur. Et on peut aussi noter une montée en gamme sur ce véhicule. On a des matériaux qui sont quand même beaucoup plus jolis, comme on peut le voir sur cette finition N-Design, où on a du cuir et franchement des beaux plastiques un peu partout, une belle console, des beaux accoudoirs, des sièges, etc. qui sont très sympas. Une nouvelle plateforme aussi pour un châssis encore meilleur et plus dynamique. Sur l'extérieur, comme je vous disais, par rapport à la taille, sur la largeur, on est sur 1,80 m de large, donc qui est 3 cm de plus que le précédent, 3 cm de plus en hauteur, donc ce qui permet d'avoir un petit peu plus de place au niveau de la tête, et en longueur aussi, qui bénéficiera à l'espace dans le coffre. Donc on a 7 cm et demi, donc pour 4,21 m. Le tout premier Nissan Juke, on avait 254 litres de chargement, ce qui était très peu, ce qui est le volume d'une citadine concrètement. Ensuite, on est passé sur le facelift à 352. Et sur cette version, maintenant, on est à 422 litres, ce qui est enfin raisonnable pour un SUV digne de ce nom. Selon les chiffres Nissan, 88% des Français qui achètent ce véhicule choisissent les versions haut de gamme qu'on peut personnaliser. Et je pense que c'est une bonne chose puisqu'on a quand même beaucoup plus d'avantages et surtout les technologies qui sont présentes. Ça, c'est un gros plus. Et la personnalisation des couleurs et les finitions avec les jantes, etc. c'est beaucoup plus sympa. C'est vrai sur ces versions haut de gamme. Il s'en est vendu environ 6000 sur l'année 2020 malgré le confinement. Donc c'est un véhicule qui a quand même bien marché en France. Et 40% des gens ont pris la boîte double embrayage à 7 rapports. Alors moi franchement, si vous suivez la chaîne, c'est ce que je préfère, la boîte automatique. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi en fait on continue à prendre des boîtes manuelles, puisque c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique, en tout cas pour les gens qui habitent en ville, et la plupart des gens qui achètent ce genre de véhicules, les SUV, vivent en ville. Si vous êtes à la campagne, pourquoi pas un petit peu de boîte mécanique, mais le confort de la boîte automatique, surtout avec le ProPilot, la voiture gère tout. Si vous avez à vous déplacer beaucoup, je ne sais pas si vous prenez du plaisir, vous ou pas, lorsque vous devez conduire pour aller au boulot, etc. Personnellement, moi, ça c'est juste de la conduite pour me déplacer d'un point A à un point B. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez une boîte automatique ou une boîte manuelle, que je sache un petit peu ce qu'il en est en 2020 ou maintenant 2021. Bon alors, on va faire un petit tour en ville et sur les routes de campagne, on va voir vraiment ce que donne ce Juke. Donc pour démarrer, pied sur le frein, le petit bouton Start and Stop qui est juste ici. Et là on est sur la boîte automatique à double embrayage. On se met sur le drive et c'est parti. On a le frein de parking automatique et qui se déverrouille dès qu'on accélère. Et c'est pareil pour l'auto-hold qu'on peut activer également. Alors première chose qu'on peut noter, c'est qu'on a une direction qui est assez ferme et qui retransmet assez bien les choses avec un bon gros volant qu'on a bien en main. Et les passages de rapport sont plutôt agréables aussi. À 50 km/h, on est vraiment bien dans le calme, la voiture est bien insonorisée, c'est une bonne chose, on n'entend vraiment pas ce qui se passe autour de nous. Et surtout, la boîte double embrayage ne met pas de gros à-coups. Alors des fois, en manœuvre, c'est un petit peu plus compliqué. On a des petits à-coups au départ, donc vraiment quand on est à zéro et qu'on veut juste partir ou lorsqu'on se gare, ça met des petits à-coups. Sur les petites imperfections, la suspension est plutôt ferme. Alors elle filtre, mais on
on sent que ça reste toujours quelque chose d'assez ferme. Et ce sera pareil sur les dodanes, etc. Ce ne sera pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Par contre, ça lui donne vraiment une bonne dynamique sur la route, puisque la voiture sera beaucoup plus vive qu'une suspension où ça va être beaucoup plus flottant. Par exemple, si je prends un rond-point, on voit que la voiture, elle s'affaisse pas sur les côtés et elle reste plutôt précise. Et c'est pareil pour la direction, on sait où on amène la voiture. Donc là, par exemple, on va arriver sur un dodane, mais on sent vraiment que toutes les imperfections, elles sont assez retransmises au véhicule. Le siège par contre est très confortable, mais on sent que la caisse bouge pas mal. Et lorsqu'on sort de la ville, donc on peut y aller. On a plusieurs modes sur la voiture. On a le mode éco, le mode standard et le mode sport. Le mode éco, comme son nom l'indique, ce sera la façon la plus économique de rouler et la plus souple. Le mode standard, il y a une petite différence, et le mode sport qui sera un petit peu plus nerveux. Donc, lorsqu'on se met en mode sport, on presse vers le haut, ça se met en mode sport. Si on represse vers le bas, c'est en mode standard. Et en mode sport, hop, on sent que ça accélère tout de suite un petit peu plus. Alors, on va pas se cacher les choses. Le petit 117 chevaux 1 litre est suffisant, certes, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui va vraiment pousser ou avoir vraiment de grosses relances. Dès qu'on sort de ville, 80 km/h, c'est là où la voiture aussi se comporte vraiment très bien. L'isolation est toujours bonne. On entend certes un petit peu les bruits de roulement, mais ce qui est tout à fait normal. Mais aucun bruit du vent ou l'extérieur lorsque les voitures nous doublent, etc. Ça reste vraiment très insonorisé à l'intérieur et très silencieux. Niveau manœuvre, donc on va essayer de se stationner. On est quand même aidé par des caméras 360 qui sont en option. Donc lorsque je passe la marche arrière, j'ai les caméras ici, donc caméra de recul, caméra à l'avant aussi, qui s'enclenchera lorsque je mettrai la marche avant. Donc j'ai ma vision arrière et ma vision 360 degrés, et ça c'est vraiment pratique lorsqu'on veut se stationner. Par contre, niveau rayon de braquage, si vous êtes dans des endroits assez étroits, ce ne sera pas forcément la voiture qui sera le plus pratique. En plus, on a un gabarit qui n'est pas forcément des plus petits, mais toutes ces aides sont vraiment bien pratiques. Et là, on sait qu'on est vraiment bien dans la place grâce à toutes les caméras. Et on a bien sûr les radars de parking tout autour de la voiture. Hop, et là, je suis garé. C'est assez facile. Plus qu'à relâcher. Alors, on va voir comment elle se comporte sur des petites routes sinueuses. Ce matin, il fait -7 et c'est un petit peu enneigé, donc on va y aller tranquillement, mais je vous laisse en même temps profiter du paysage. Comme on peut le voir, c'est vraiment très très joli. On a de la chance d'avoir une belle météo aujourd'hui en plus. Et lorsqu'on y va tranquillement, la voiture est vraiment confortable. Le passage des rapports, pareil, hein, même lorsque on est en contrainte. Mais franchement, waouh, c'est tellement beau. On est en mode éco, la voiture se débrouille très bien. Et si on passe en mode sport, on voit qu'on a tout de suite beaucoup plus de relance. La voiture a un caractère beaucoup plus nerveux. Et ça, c'est une bonne chose hein, sur les petites routes de montagne. Alors, pas forcément lorsqu'il y a de la neige et du verglas, mais lorsque la route est bien sèche, c'est l'idéal pour pouvoir monter encore plus facilement. Alors, c'est reparti pour des petites routes sinueuses, donc là qui sont bien déneigées. On va voir un petit peu le comportement vraiment un peu plus dynamique de ce véhicule. Donc, l'idéal est vraiment de passer en mode sport, de désactiver toutes les aides. On le voit, donc la voiture vraiment sur les mouvements, la direction est quand même très précise. C'est ce qui fait aussi tout le charme de ce Juke. Et comme on disait, avec les roues en 19 pouces, c'est encore mieux. Donc on a une voiture qui vraiment se balade quasiment pas. On n'a pas de roulis, très peu de sous-virage ou sur-virage. La voiture est quand même bien rivée à la route. Et au niveau du freinage, on a ce qu'il faut. Et comme le véhicule est léger, c'est un plus. On n'a pas forcément de gros disques de frein ni à l'avant ni à l'arrière, mais c'est largement suffisant.
Par contre, le seul désavantage que je trouverais à ce petit moteur, c'est vraiment le fait de ne pas avoir du tout de frein moteur, puisque sur les 1 litre, concrètement, il n'y a pas grand chose pour arrêter, car les pistons, en plus sur un 3 cylindres, il n'y a pas grand chose comme compression. Mais sinon, c'est vraiment agréable. Si je veux relancer, voilà, ça y va. Ça monte assez haut dans les tours. On entend le petit moteur qui y va. Alors, c'est pas du tout sportif, mais on garde, comme je disais, une très bonne tenue de route et des relances largement suffisantes. Et, hop. Et donc, on a le kickdown. Alors voilà, ça monte jusqu'à 6500 tours quasiment. Et ça y va. Hein. Et là, en plus, on a une route qui reste quand même un petit peu grasse. Et on a une très bonne tenue de route. Franchement, je suis agréablement surpris par ce Juke. Pour moi, tout ce qui est japonais, souvent, ça a une très bonne tenue de route et ça reste assez ferme. Et je suis rarement déçu par les marques japonaises. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce Nissan Juke bénéficie de la même plateforme que le Renault Captur. Et comme on sait aussi, hein, Renault est toujours une très bonne base par rapport à ses véhicules et ses châssis, surtout sur les nouveaux modèles comme les Peugeot le sont. Mais vraiment, on a une direction qui est vraiment top. Elle n'est pas trop assistée et ça, c'est l'idéal, je trouve, puisque j'aime pas du tout quand c'est trop assisté. C'est trop flou, trop mou et on n'a pas vraiment de ressenti, alors que là, on sait vraiment ce qui se passe et on a vraiment tout ce qui se passe sur la route, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce Juke est une traction, donc ce n'est même pas un 4x4. Donc sous la neige, si vous avez les bons pneus neige, ça ira bien, mais sinon ce ne sera pas aussi efficace qu'un 4x4, malgré le fait qu'on pourrait vraiment penser que ça en est un. Donc c'est une traction, et lorsqu'on est en montée, donc on a, comme je vous disais, toutes les aides. On a aussi le start and stop sur le véhicule. Alors là, il s'est pas mis, il me dit priorité climatisation, mais donc j'ai le auto hold. Donc par exemple, là je touche, c'est encore mieux que l'aide au démarrage en côte, puisque là ça freine tout le temps. Et pour repartir, hop, et si je repars un peu vite, donc ça patine un peu parce que c'est une traction, mais on voit que ça y va. Bon, puisqu'on a un petit peu de neige, autant s'amuser un petit peu. Alors là, pour avancer, c'est vraiment pas facile, hein. Je vous conseille vraiment une chose, si vous allez à la montagne, mettez vraiment les pneus qui conviennent bien, parce que là, je n'avance pas du tout. C'est très compliqué. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est marrant à faire ces virages de film américain sous la neige, c'est ultra fun. Et voilà aussi la vision qu'on a de nuit donc dans cette voiture. Donc les fonds de compteur qui sont toujours en blanc, et on a ici donc des LED, des bandeaux LED lumineux donc de chaque côté en orange. Voilà, juste à l'éclairage donc sur le volant et là, ainsi que le petit rond autour du sélecteur de vitesse. Hop, et donc pour relancer, ça s'intègre plutôt bien dans la circulation, c'est pas un souci. Sur ces petites routes, l'idéal est d'activer le ProPilot. Donc on se met à la vitesse souhaitée et on suit les voitures qui nous précèdent. C'est vraiment top. Oh là là, magnifique cette arche et ce grand pont sous lequel on passe. Et donc là, ça ralentit devant par exemple, et c'est la voiture qui se débrouille vraiment toute seule. On a même le maintien dans les lignes. Alors par contre, à partir du moment où ça devient vraiment trop zigzag, là il vaut mieux reprendre la main. Mais sur l'autoroute, ça se débrouillera vraiment très bien. Donc là, à 70, c'est parfait. Donc je peux presque lui faire confiance. Regardez, la voiture suit bien les lignes. Alors par contre, là ici, voilà, ça tournait un petit peu trop. Et là, elle va vous avertir qu'elle a franchi une ligne et ça va vibrer dans le volant. C'est pareil. Lorsque vous avez toutes les aides activées, si vous ne mettez pas votre clignotant, ce qui n'est pas bien quand on double ou autre, eh bien la voiture va vous prévenir. Par exemple, là, je vais doubler la ligne. Voilà, la voiture va me dire « Oh, oh, attention, remets-toi bien dans les lignes, tu fais pas ce qu'il faut, tu ne conduis pas bien. »
Ça bien sûr on peut le désactiver. Et là c'est magnifique, franchement ce type de route, je vous le conseille à tous. Si vous n'êtes pas allé à la montagne, Chamonix c'est assez accessible, en plus les routes sont bien déneigées, c'est pas très haut mais vraiment un environnement sublime. Alors sur une route à 90, là aussi ce sera vraiment l'idéal puisqu'avec toutes les aides à la conduite, donc je me remets le ProPilot, je me mets la vitesse que je souhaite, 90 km/h. La voiture détecte automatiquement qu'il y a des lignes sur les côtés et là je n'ai vraiment plus grand chose à faire à part laisser ma main sur le volant et toucher de temps en temps. Comme on peut le voir à 90 c'est toujours super bien insonorisé. On a juste un petit peu de bruit de roulement. On commence à peine à percevoir quelques légers bruits du vent, mais c'est vraiment l'idéal. Donc là, à 90, on a entre 5 et 6 litres au 100, ce qui est plutôt économique pour un véhicule de ce gabarit avec un si petit moteur. On a bien sûr toutes les aides possibles et imaginables, hein, donc les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, le rétroviseur électrochrome, et tout ça, c'est des choses bien pratiques dans la vie de tous les jours. On est sur autoroute à 110 km/h et tout se passe vraiment bien. Régulateur adaptatif, ProPilot, franchement ça c'est vraiment les options que je recommande sur tous les véhicules, c'est vraiment l'avenir et surtout si vous faites beaucoup de routes, ce sera vraiment l'idéal. Donc 110 km/h comme je le disais, très peu de bruit de vent, ça commence à se faire entendre un petit peu, surtout sur le haut des fenêtres, très légèrement, on les entendra un petit peu plus à 130 km/h. Les bruits de roulement, ça va, ça reste toujours contenu et à 110 km/h, on sera sur une moyenne aux alentours des 6-7 litres, ce sera entre les deux selon où vous roulez. Bon, j'espère que cet essai vous aura plu. En tout cas, c'était top de faire ce long trajet jusqu'à Chamonix de Paris avec ce Nissan Juke. Vraiment un bon essai, un véhicule qui se comporte très bien sur les petites routes comme sur autoroute, avec une consommation vraiment mesurée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et puis à la prochaine.